Bonjour et bienvenue dans le podcast Le journal d'une adoptée. Aujourd'hui, je réponds à la question suivante. Faut-il ou non partir à la recherche de ses racines biologiques? C'est une question que je me suis posée pendant plusieurs mois en 2019, une fois que j'avais accepté mon adoption et une fois que j'avais écouté mon histoire. En effet, je m'appelle Sandra, j'ai 39 ans, je suis née en Bolivie et j'ai été adoptée par un couple de Français en décembre 82. J'avais 13 mois et c'est à ce moment-là que je suis arrivée en France. Après une enfance heureuse, une adolescence un peu plus complexe où j'étais pas très bien dans ma peau, j'ai décidé d'écouter mon histoire, l'histoire de mon adoption, il y a un an et demi. Suite à ça, j'ai enfin pu accepter celle-ci, me sentir mieux, avec une question qui restait un petit peu en suspens. Maintenant que j'avais accepté mon histoire, fallait-il ou non partir à la recherche de ma famille biologique? J'ai fait plusieurs recherches sur Internet et il n'y a pas vraiment de réponse claire. Et donc j'ai continué à tourner en rond pendant 3 mois. Puis j'ai eu un déclic le fin septembre 2019 et là ma réponse est apparue comme évidente. Avant de raconter cette histoire, voici quelques points que j'aurais bien aimé que l'on me dise pendant ces mois de réflexion sur si oui ou non je devais partir à la recherche de mes racines. Le premier point, c'est ce que va vous dire souvent un spécialiste de l'adoption, c'est est-ce que c'est important pour toi? Le problème avec cette question, c'est que si je me pose moi-même la question, c'est que je n'ai aucune idée si c'est important pour moi. À ce moment-là, je n'aurais pas pu répondre oui, c'est important pour moi ou non, c'est pas important. Justement, je ne sais pas, c'est pourquoi je me pose cette question. Donc, elle n'arrange pas vraiment les choses. Eh bien, je me dis à présent que si l'on m'avait posé une question différente, et j'espère que cette question va plus vous aider si vous aussi vous êtes en plein questionnement, cette question c'est plutôt la suivante. Est-ce que vous en avez envie? Et là, clairement, en 2019, quand je me posais la question, eh bien non. Non, j'avais pas envie. Eh bien, cette seule réponse suffisait finalement à me dire j'ai pas envie, donc pourquoi j'irais? Je ne vois pas l'intérêt. À part les conventions sociales, comme on dit, vous avez sûrement été confronté, comme moi, à des questions de personnes qui vous connaissent ou pas d'ailleurs, qui, lorsqu'elles apprennent que vous êtes adopté, vous demandent ah bon, mais est-ce que tu connais ton pays d'origine? Est-ce que tu es parti à la recherche de tes parents biologiques? Certains iront même jusqu'à dire de tes vrais parents, ce qui, en tant qu'adopté, est complètement. Enfin, en ce qui me concerne, je trouve ça complètement ridicule comme expression. Mais bref, ce genre de questions pourrait justement amener à se dire bon bah maintenant, enfin c'est ce qui m'a amené à me poser cette question, maintenant que j'ai accepté mon adoption, que je sais que j'ai 4 parents, est-ce que je dois vraiment aller rechercher ces parents? Eh bien, la réponse, si on me l'avait posée telle quelle, en as-tu envie? La réponse était non. Non, j'ai pas envie. Et finalement, ça aurait suffi en soi pour me dire bon bah je n'y vais pas du coup. Et si vous ne savez pas non plus répondre à à cette question, parce que pour le coup, moi, c'était un non catégorique, mais si on m'avait posé la question, est-ce que tu en as besoin? Là, ça, on rentre encore dans un état d'esprit différent, à savoir qu'il y a des personnes qui, dès qu'elles sont jeunes, savent qu'elles ont besoin de partir à la recherche de leur famille biologique, savoir s'ils ont des frères et sœurs, pour connaître un peu plus leur histoire. Elles en ont besoin pour se construire elles-mêmes. Alors là, je dirais que oui, effectivement, s'il y a un besoin, si on ressent le besoin, il n'y a même pas la question à se poser s'il faut y aller ou non, il faut commencer et lancer les recherches. Après, il y a des adoptés qui, toute leur vie,
n'auront pas ce besoin d'aller chercher à leur famille biologique parce que de toute façon, elles ont elles-mêmes leur propre notion de famille, elles ont déjà leur famille, elles vont aussi construire, ont déjà construit leur famille et elles ne ressentent pas du tout ça. Dans ce cas-là, pourquoi aller aussi chercher dans le passé quelque chose qui peut faire mal? Et puis, il y a des personnes aussi un peu comme moi, un peu bancales. Et là, je dirais que le déclic, c'est euh, je ne sais pas répondre à aucune de ces trois questions. Est-ce que c'est important? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'en ai besoin? Alors, dans ce cas-là, il faut le voir un petit peu différemment. J'ai envie de dire, est-ce que vous êtes, vous, heureux dans votre vie actuelle? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez apaisé? Est-ce que vous vous sentez serein? Et si c'est le cas, alors il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Par contre, s'il y a un petit déclic, un petit quelque chose qui fait que vous êtes bien, vous êtes à peu près heureux dans votre vie, mais il manque quelque chose, alors c'est peut-être justement là qu'il faut creuser, parce qu'effectivement, il y a des choses qui font mal, il y a des choses qui blessent. En ce qui me concerne, je ressentais pas le besoin et j'avais pas envie d'aller chercher ma famille biologique. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, je le voyais vraiment comme un pur abandon. J'ai appris en écoutant mon histoire que ça ne l'était pas un vrai abandon. Et donc, c'est vrai que jusqu'à ce que j'écoute cette histoire, je pense qu'au fond de moi, j'avais jamais mis les mots dessus, mais c'était pourquoi est-ce que j'irais chercher ma famille biologique qui m'a abandonnée? Pourquoi je remuerais terre et mer pour entrer en contact avec eux alors qu'eux m'ont abandonné quand j'avais 13 mois. Donc c'est vrai aussi qu'on n'a pas forcément envie d'aller chercher ça, mais quand j'avais un mal-être qui s'est installé, aujourd'hui je réalise que c'était cette petite touche-là qui me manquait d'avoir écouté mon histoire déjà. Et puis c'est vrai que j'ai ensuite eu un déclic, comme je le disais, fin septembre, où c'est apparu comme une évidence de oui, j'ai envie d'aller chercher ma mère biologique. Mais bon, ça, je vous raconterai dans un autre épisode, sinon ça va être très long. Donc, transformer cette question, est-ce important pour vous, en deux autres questions. Est-ce que vous en avez envie ou est-ce que vous en avez besoin? Et ça peut aussi être difficile parce qu'on rentre là dans un domaine où on est un peu plus sur les émotions. Et c'est vrai que moi, je m'étais coupée de mes émotions pendant 35 ans. Donc, écouter ces émotions, c'était un petit peu plus difficile. Mais sur le coup, non, j'en avais pas envie. Est-ce que j'en avais besoin? C'est là où aussi je me posais la question. Peut-être que j'en ai besoin, mais que ça va être difficile, donc j'ai peur. Donc c'est pour ça que je trouve que ce sont des questions plus puissantes que est-ce que c'est important pour toi. Après, ce qu'il faut pas oublier, bien sûr, c'est que, ou enfin, en tout cas, c'est ce que j'en ai déduit, c'est qu'il existe autant de réponses que d'individus. Donc, c'est vraiment propre à vous. Et c'est tentant de se faire ou de s'entendre dire oui, tu dois aller chercher, non, tu dois pas aller, ou même les il faut que. Ça peut être tentant pour nous guider, mais au final, la réponse, elle est vraiment en nous, donc spécifique à nous, à notre vécu, à comment on le perçoit. Comme je disais, il y en a qui ont ce besoin, il y en a qui ont envie, il y en a qui sont quand même heureux, qui ont réussi, entre guillemets, dans leur vie, hein, selon leurs propres valeurs, mais qui vont quand même ressentir un manque. Je pense notamment à Olivier Rousteing, un designer ultra tendance de la mode, qui a une notion, enfin, qui a réussi vraiment dans tous les sens du terme, de par les conventions aussi, mais qui avait quand même ce besoin parce qu'il avait comme un vide, peut-être pour connaître un petit peu plus son histoire. Donc c'est vraiment propre à chacun, un peu avoir une énorme réussite et avoir construit sa propre famille et pas ressentir ce besoin. Chaque situation, chaque individu aura sa propre réponse. Et c'est là où c'est le plus difficile à entendre quand on se pose cette question, faut-il que je parte chercher ma famille biologique? Si c'est pas une évidence pour nous, c'est de se laisser porter par les conventions sociales, par ce que vont dire les autres personnes,
parce que vont dire le voisin, le boulanger, etc. Ou parce que vont dire les spécialistes, mais chacun aura sa propre opinion dessus. Donc c'est vraiment une phase où c'est difficile, mais où il faut se recentrer sur soi. Et si pour moi la question est restée vraiment latente pendant 3 mois, où tous les jours je me disais j'y vais pas, un coup c'était oui j'y vais, puis un autre coup ben non j'y vais pas. Et j'étais toujours un petit peu coincée parce que je trouvais pas la réponse sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur les différents blogs, sites internet spécialistes ou non. Et j'étais un petit peu embêtée. Jusqu'à ce que je comprenne, jusqu'à ce que ça devienne pour moi une évidence. Une évidence que oui, j'allais aller chercher ma mère biologique. Et c'est finalement, comme je disais tout à l'heure, c'est mes sentiments, enfin mes émotions au plus profond de moi qui m'ont fait dire que ben oui, j'y vais. C'est évident que que je vais aller rechercher ma mère biologique. Et puis du jour au lendemain, j'ai vraiment plus eu aucune interrogation. Alors je suis passée par un petit process un peu particulier. Si vous voulez le voir, c'est dans l'épisode qui s'appelle Le Grand Pardon. Et c'est dans cet épisode où je raconte que effectivement, enfin, le déclic qui fait que ben, d'un seul coup, ma tête a arrêté de penser, mon cerveau a arrêté de penser, et je me suis posé la question que je me posais depuis 3 mois, faut-il que j'y aille? C'est même pas un il faut que, c'est oui j'y vais, oui c'est évident, j'y vais. Donc voilà un petit peu mon point et ce que j'aurais bien aimé que l'on me dise justement pendant cette période-là. Sortir surtout de son mental parce que faut-il partir à la recherche de ses racines, c'est vraiment le cerveau qui parle, hein. Il faut que, oui, non, et plutôt redescendre un peu de sa tête vers son cœur. C'est pas facile, surtout quand on était coupé de ses émotions pendant de nombreuses années. Mais ça permet aussi un premier travail d'essayer de sortir de tout ça, de sortir euh, de sa tête pour se dire est-ce que j'en ai envie. Déjà, la question est-ce que j'en ai envie, on sent bien que c'est pas la tête qui va répondre, mais plutôt le cœur. Est-ce que c'est j'en ai besoin? C'est pareil, ça se ressent plus au niveau de ses émotions. Et puis, suivant ses réponses, comme je dis, moi, envie non, besoin peut-être un petit peu plus, parce que effectivement, même si j'avais accepté mon adoption, même, c'est vrai que à l'avoir ignoré pendant 37 ans, puis d'un coup l'accepter, effectivement, c'était peut-être plus difficile de répondre comme ça, mais on réfléchit, je trouve, différemment. Et c'est ce que j'aurais bien aimé que l'on me dise à ce moment-là. J'espère que cette nouvelle forme de question vous aura aidé. Encore une fois, il n'y a pas en fait de réponse et c'est là tout le problème. C'est pas oui ou non il faut y aller. Ça dépend vraiment des individus. Chacun aura sa propre vision et c'est ça qu'il faut prendre en compte, essayer de se détacher. Et c'est dur quand on se retrouve seul face à ces questionnements, quand on n'a personne à qui parler. On a envie que quelqu'un nous dise oui, vas-y, non, on n'y va pas, mais finalement, c'est vous-même qui devez décider de la réponse et si vous y allez ou pas. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura apporté quelques éléments de réponse. Et si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à y mettre la note de 5 étoiles. Ça permettra de le faire connaître par d'autres personnes qui se posent aussi ce type de questions et ça pourra les aiguiller. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à me contacter sur mon adresse email sandra@lejournaldunadopté.com et je vous dis à très bientôt. Pour, dans le cadre notamment des recherches et d'être plus visible pour les personnes qui recherchent des informations sur le thème de l'adoption. Je vous remercie et à bientôt.